Joseph réunit avec sa famille. La famine pesait lourdement sur le pays de Canaan. Alors Jacob dit à ses fils, « Retournez nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répondit, « Cet homme nous a formellement déclaré de ne pas revenir sans Benjamin. Je me porte moi-même garant afin de te le ramener. » À contre-cœur, Jacob envoya Benjamin avec eux. Ils prirent des présents et le double de l'argent qui avait été remis dans leur sac. À leur arrivée, Joseph leur dit de se rendre dans sa demeure pour manger avec lui à la mi-journée. À l'entrée du palais, ils expliquèrent à l'intendant comment ils avaient découvert l'argent dans leur sac et le rendirent. « Soyez tranquilles, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu qui vous a donné un trésor dans vos sacs. » Puis il leur ramena Siméon. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le cadeau qu'ils avaient apporté et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demanda comment ils allaient et dit, « Votre vieux père est-il encore en bonne santé? Est-il encore en vie? » Joseph fut heureux d'entendre qu'il l'était. Puis Joseph demanda, « Est-ce votre jeune frère? Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Il était profondément ému à la vie de son frère et avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit. Joseph leur fit porter des plats qui étaient devant lui et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Après avoir mangé, Joseph ordonna que leur sac soit rempli de céréales, mais il ordonna que sa coupe d'argent soit placée dans le sac de Benjamin. Les frères se levèrent à l'aube et repartirent avec leur âne chargé. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient pas très loin lorsque Joseph dit à son intendant, « Pars à la poursuite de ces hommes. Quand tu les auras rattrapés, dis-leur, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas volé la coupe dans laquelle boit mon maître? » La coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Judas et ses frères se prosternèrent jusqu'à terre devant Joseph. « Qu'avez-vous fait? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner l'avenir? » leur dit Joseph. Judas répondit, « Comment nous pouvons expliquer, Seigneur, et prouver notre innocence? » Joseph dit, « C'est l'homme sur qui on a trouvé la coupe qui sera mon esclave. Quant à vous, remontez en toute tranquillité vers votre père. » Judas s'écria, « Si on retourne sans Benjamin, il mourra en voyant qu'il n'est pas là. Permets-moi donc de rester à la place du garçon comme esclave, mon Seigneur. » Joseph ne parvenait plus du tout à se retenir devant eux. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu comme esclave. » Mais ses frères étaient tellement troublés qu'ils furent incapables de répondre. Joseph dit, « Maintenant ne vous tourmentez plus et ne soyez plus fâchés contre vous-même, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour tout lui raconter. Ramenez-le en Égypte et vous habiterez dans la région de Gozen près de moi. Là, je vous nourrirai car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, vous ne serez plus dans la misère. »